Parler du cancer est un sujet impérissable, tant ce fléau, s'il est pris en considération suffisamment tôt, peut être guéri, quelle qu'en soit sa nature. Connaître son corps et se préoccuper de ses modifications brutales tient de la prévention que chacun doit opérer pour ne pas subir les exigences de la maladie. Des professionnels de santé, venus d'horizons différents, se sont réunis pour débattre du cancer gynécologique et trouver des solutions convaincantes, prouvant que prévenir, c'est guérir. Pour le cancer, ça peut être, on parle déjà de prévention primaire, c'est-à-dire empêcher la maladie ou diminuer le risque de la maladie. C'est aussi la prévention dite secondaire, c'est arriver à un stade de la maladie qui est suffisamment précoce pour que le traitement soit d'une part efficace et le moins agressif possible. Et après, il y a ce qu'on appelle la prévention tertiaire, ce qui est de minimiser l'impact des thérapeutiques que l'on a pu donner pour traiter une maladie. Les chiffres montrent que nous avons moins de cancers qu'en métropole, si on prend la métropole comme référence. Sauf pour un certain nombre de cancers, comme le cancer de la prostate, qui est un domaine qui n'est pas de ma compétence, mais dont on connaît l'incidence. Mais pour les autres cancers, il y en a moins. Sauf que notre mode de vie, et ça c'est un facteur, un élément qui est très important, la façon dont nous vivons change. Et ces changements de notre façon de vie, de vivre, apportent une augmentation du risque d'un certain nombre de cancers. L'homme est victime d'un changement de mode de vie très souvent fatal au capital santé déjà engrangé et qui par négligence s'amenuise au fil du temps par lequel la destruction se prolonge. La science médicale fondamentale, dans ses recherches, démontre que le choix de l'alimentation serait responsable du développement de certains cancers. Doit-on pour cela changer ses habitudes alimentaires ? Oui et non. Un petit peu de. En fait, ce que l'on sait maintenant, c'est que l'alimentation a un impact énorme dans le jeune âge, pendant l'enfance, pendant la grossesse, pour le fœtus. Et donc, en fait, il serait vraiment important d'avoir une alimentation équilibrée, comme tout ce qu'on nous recommande, mais dès le plus jeune âge. Après ça, dans l'âge adulte, ce qui est important, c'est de savoir que s'il y a un niveau de risque qui est trop élevé, peut-être le changement de comportement et d'alimentation ne sera pas suffisant. C'est ce qu'on est en train de découvrir. Et il est possible dans ce cas-là qu'il faudra allier le changement d'alimentation, une alimentation plus saine, avec des interventions un petit peu plus spécifiques, peut-être même l'utilisation de médicaments, une future génération de médicaments qui pourraient être utilisés pour les personnes à très haut risque pour réduire le risque. Se nourrir des produits du terroir prévient les carences et repousse des maladies dues à un manque de substances indispensables dont les organes ont besoin des vitamines pour leur bon fonctionnement. Nous avons beaucoup d'aliments locaux qui nous permettent de prévenir les cancers, mais on ne les mange pas. Par exemple, des mangues, on va les laisser par terre sur les roues de voiture, les goyaves, les cerises, etc. Au lieu de les manger, on va manger des pommes, qui sont des aliments qui sont très pauvres en vitamine C, par exemple. Et la science commence à prendre conscience de la nécessité de prévenir les cancers au lieu de les guérir. Donc, le professeur Lelièvre nous a encore dit que c'est au début que ça se passe, c'est-à-dire que si vous avez bien mangé au début de votre vie, vous protégez mieux vos cellules pour demain. D'ailleurs, les centenaires d'aujourd'hui, il y en aura de moins en moins, parce que les centenaires d'aujourd'hui sont des gens qui sont nés en 1913. Voilà. Donc ce sont des gens qui mangeaient local. Il n'y avait pas de conteneurs, il n'y avait pas de fast-food à cette époque-là. Et moi, je pense qu'il faut absolument que les Guadeloupéens prennent conscience non seulement de la diversité des aliments qu'ils ont, mais de la nécessité de manger local pour vivre longtemps et en bonne santé. Manger sainement dès l'enfance fait du bien à l'organisme qui ne s'alimente qu'à partir de ce que nous ingurgitons. Des denrées baignées par le soleil sont encore plus riches que celles qui sont cultivées dans des pays où les rayons du soleil n'ont pas la possibilité de transmettre aux fruits et légumes tous les minéraux nécessaires à une bonne santé. La santé a besoin d'une bonne alimentation, choisissons ce qui est meilleur pour qu'elle nous accompagne sans la moindre entrave.